Hello les amis, suite à la demande de Nadia qui veut avoir plus de précisions sur ma façon de méditer, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel audio. Je vais t'expliquer comment je médite, quelles sont les techniques que j'utilise et quels sont les bienfaits qui en découlent. Merci Nadia de m'avoir inspiré sur le thème de la méditation car je n'y avais pas pensé et ce sera intéressant pour nous tous. Bien, c'est parti. La méditation est pour moi le moyen le plus approprié pour me réparer mentalement et physiquement. Mais c'est aussi ce qui me rapproche le plus de l'énergie divine. Il faut savoir que tout comme la prière, la méditation est très importante, autant pour le corps, pour l'âme que pour l'esprit. C'est par le moyen de la méditation que l'on se connecte à l'énergie supérieure. Je considère la méditation comme sacrée et divin. La méditation peut se pratiquer de plusieurs façons. La méditation personnelle, pour se connecter à soi et fusionner avec la source, ou la méditation d'une chose ou d'un objet, par exemple, une fleur, un fruit, un minéral ou simplement une tasse. Voici mes conseils de méditation. Premier conseil, je t'invite à prendre conscience que ton corps est ton temple et qu'il est sacré. Avant chaque méditation, il faut être le plus propre possible, prendre sa douche avec des savons, des gels douche naturels. Évitez absolument les produits qui contiennent du chimique, surtout au niveau de la tête où se situe le chakra couronne. Pendant que tu es dans ta douche ou dans ton bain, profite de ce moment pour demander consciemment la purification de ton corps physique et de ton corps subtil. Commence déjà à te connecter à la source en demandant la purification de ton cœur. Si des choses ou des personnes t'ont contrarié dans la journée, profite également de les pardonner. Les énergies négatives partiront avec l'eau dans les canalisations. Ça peut paraître incroyable, mais cela fonctionne tout naturellement, et même quand on n'est pas conscient. Le fait d'être conscient de cette énergie sera multiplié x 10, x 100 ou x 1000 selon le degré de ta foi. Voilà pourquoi il est important de se laver tous les jours. N'oubliez pas les dents aussi, doivent être très propres. Deuxième conseil, l'endroit que tu choisiras pour méditer doit être rangé, propre, calme et aéré. Ouvre ta fenêtre au préalable pour laisser entrer les particules divines qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont très bien présentes. Il n'est pas possible de changer nos draps tous les jours, alors je t'invite à placer sur ton lit ou à l'endroit où tu méditeras une couverture ou un plaid propre que tu utiliseras que pour tes moments de méditation. Il est préférable que le plaid soit blanc ou de couleur claire. Évitez le rouge, le noir. Le rouge est une couleur très agressive. Assure-toi que le téléphone est sur silencieux et mets-le très loin de toi. Pas d'animaux de compagnie pendant la séance de méditation. Le calme le plus total. Tu pourras mettre une musique vibratoire en 432, c'est la fréquence de la Terre, ou en 528 Hz, qui est la fréquence de l'amour. La musique n'est pas obligatoire, mais elle apaise le mental. Tu peux aussi méditer dans la nature. Tu choisiras un endroit tranquille et inspirant. La nature éveille les sens, et c'est un endroit magique pour méditer. Troisième conseil. Prends le temps de choisir les vêtements pour ta séance de méditation. Je te conseille, tout comme moi, de choisir des vêtements blancs amples, pour que les énergies circulent librement dans tout ton corps. Choisis des vêtements qui ne sont pas serrants, surtout au niveau de la taille et des pieds. Quatrième conseil. Évitez le maquillage, les parfums chimiques, les pinces à cheveux métalliques, le vernis à ongles. Présente-toi le plus naturellement possible, dépourvu d'artifice. Vraiment, ce moment sera consacré à toi et à la source. Tu seras connecté au sacré. Alors prends soin de toi le plus naturellement possible, comme quand tu étais un enfant. Considère-toi comme un être très important, comme une reine de l'amour ou comme un roi de l'amour. Cinquième conseil. La position pour la méditation devra être la plus confortable pour toi.
Moi, j'ai choisi la position allongée, le dos bien droit, car je médite pendant de longues heures. Tu pourras aussi méditer en position du lotus ou assis, le dos bien droit. Ça peut être sur une chaise ou un fauteuil de salon. Cela n'a pas d'importance. Mis à part si tu choisis de méditer plus d'une heure, trouve un endroit très confortable. Je te conseille alors la position allongée. 6e conseil. Avant chaque méditation, boire de l'eau et attendre d'avoir bien digéré tout ce que l'on a mangé. Ne fais pas de méditation juste après le repas. La raison est que la digestion fatigue le corps et que tu risques de t'endormir. Justement, il ne faut pas dormir. Il faut se connecter à l'énergie du tout, de l'amour. Il faut fusionner avec l'espace qui t'entoure. 7e conseil. Calmer le mental, prendre le temps d'apaiser les pensées. Ce n'est pas évident, mais on peut réciter des mantras par exemple, ou simplement répéter un mot plusieurs fois. Rien que le fait de dire la 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 en continu, à voix basse, simplement dans sa tête, les pensées vont se dissiper, disparaître. Teste, tu verras, cela fonctionne très bien. Mes chers amis, ce que je vous ai conseillé dans cet audio, ce sont les techniques que moi je pratique et qui fonctionnent très bien. Maintenant, nous sommes tous différents et il y aura certainement des choses que vous allez changer en fonction de vos ressentis. Il n'y a pas de secret, tout se passe dans le pouvoir de ton intention, soit dans la simplicité, soit simplement toi, dans l'instant présent, et écoute ton cœur, soit dans l'unicité, le respect total, l'amour inconditionnel. Toi qui m'écoutes, sache que je t'aime très fort, et je t'envoie un souffle d'énergie de couleur verte. Le vert émeraude est la couleur de guérison. Contrairement à ce que l'on nous a appris, le rouge n'est pas la couleur de l'amour. La couleur de l'amour, c'est le vert. C'est le vert de l'amour universel, tout comme la table d'émeraude, qui est l'un des textes les plus connus, attribué à Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Voici là un privilège à méditer avec humilité, amour et sagesse. À ce propos, je vais te raconter une de mes expériences de méditation, en rapport à cette couleur verte. Ça faisait longtemps que je méditais, plus ou moins 7 heures de suite. Des centaines d'informations me traversaient l'esprit en images, parfaitement réelles, mais surtout en 3 dimensions, sous forme de flash. C'est comme des visions, des informations pour le futur. Puis, tout devient calme, et c'est à ce moment qu'une énergie super puissante intervient. Je me sens aspirée dans un carré qui ressemble à un circuit vert émeraude, qui se construisait petit à petit par des tuyaux remplis de liquide vert pour atteindre en son centre quelque chose qui ressemblait à un œil bleu, une sorte de voie lactée. La sensation était comme si je me rechargeais en énergie, en même temps que ces tuyaux verts prenaient forme. Je ressentais vraiment comme si mes veines se remplissaient d'une substance inconnue, mais très bénéfique et surtout invisible. Cette couleur verte émeraude était beaucoup plus prononcée et plus jolie que toutes les couleurs que l'on peut trouver ici sur Terre. Une sorte de couleur paradisiaque. À cette époque, je n'avais pas encore essayé de travailler sur mes peurs, de conditionnement et de croyances. Donc, quand je me suis rapprochée du centre, j'ai pris peur, et là, tout s'est arrêté. Voilà mes chers amis, un bel exemple de tout ce qui vous attend. Si vous respectez la méditation comme un espace multidimensionnel, très sacré et infini de sagesse, de savoir et de connaissances universelles, alors tu y arriveras. Tu dois comprendre que la méditation est vraiment une rencontre avec l'intelligence divine, que certains appellent Dieu, univers ou encore énergie divine. Peu importe, cette intelligence ne comprend pas notre langage, mais réceptionne en permanence la vibration qui en ressort. Et c'est très important d'en prendre conscience. Parce que, encore aujourd'hui, des personnes s'entretuent pour le nom qu'ils attribuent à leurs croyances, et pardonnons-les, ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas été enseignés. Voilà une de mes expériences de méditation. Si toi aussi tu as eu ce genre d'expérience, n'hésite pas à échanger avec moi, ça me fera plaisir.
Tu sais, ensemble, nous avons une force inimaginable. Quelque temps après qu'il m'est arrivé cela, je suis tombé sur un passage de la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, au verset 21, chapitre 18, où il est écrit « Les fondations de la muraille de la cité étaient ornées de toutes pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la seconde de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de sardius, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles, chacune des 12 portes était d'une seule perle, et la grande rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Mes amis, j'ai toujours médité sur les livres sacrés, non pas de façon religieuse, mais je vais te partager mon analyse, à ne pas prendre pour la vérité, mais plutôt à méditer. Il y a 12 pierres précieuses, et chacune de ces pierres sont des portes d'une seule pierre. Ça m'a fait penser au chakra. De ce fait, j'ai pris tous les noms des pierres, et j'ai regardé les correspondances avec les couleurs. Il est vrai que nous avons 7 chakras, mais nous en avons bien plus. Nous en avons 12 principaux, et ce sont vraiment des portes. Après, Jean nous parle de la grande rue de la cité. Il dit qu'elle était d'or pur, comme du verre transparent. C'est-à-dire, pour moi, invisible, qu'on ne la voit pas. Tu sais, au-dessus de notre chakra couronne, nous sommes connectés ou reliés à une sorte de câble, fil invisible, une colonne verticale où est placé nos chakras. Pour moi, c'est là la grande rue de la cité, que Jean nous explique. Et il insiste vraiment sur le fait que cette grande rue était d'or pur, comme du verre transparent. Ça veut dire que l'on ne peut pas voir ces choses-là, elles sont transparentes, donc invisibles, et nous savons que les chakras, on ne les voit pas. Après, il est écrit au chapitre 25, « Et ces portes ne seront jamais fermées de jour, car là, il n'y a point de nuit. » Donc il n'y a jamais d'obscurité. Après, au chapitre 22, toujours au verset 21, il est écrit « Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu. Au milieu de sa grande rue et du fleuve, de part et d'autre, était un arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. » Donc ici, Jean nous explique qu'il y a un fleuve d'eau vive. Pour moi, c'est de la nourriture spirituelle, du prana, qui est comme du cristal. Cela me fait penser, de nouveau, que c'est invisible, mais très précieux, bien sûr. Et puis il dit que cette eau sort du trône de Dieu. J'ai toujours pensé dans mes analyses que le trône de Dieu était le soleil, mais attention, je ne dis pas que c'est Dieu. Le soleil n'est pas Dieu. Donc, ce qui sort du trône, que j'ai associé au soleil, est du prana, une nourriture invisible qui est reliée par un câble invisible au niveau de notre chakra couronne. Et c'est là que nous sommes alimentés par des particules subtiles venant des astres, des hautes sphères supérieures. À méditer. Puis Jean nous dit qu'au milieu de la grande rue et du fleuve se trouve un arbre de vie. Voilà le fameux arbre de vie qui donne la vie éternelle, que tout le monde cherche à l'extérieur, mais qui est bien en chacun de nous. J'ai compris que c'est le chakra du cœur, qui en plus est souvent associé à la couleur verte. Puis Jean nous dit que cet arbre porte les 12 fruits, c'est-à-dire que le chakra du cœur donne accès aux autres portes, donc aux autres chakras. Et il dit aussi qu'il rend son fruit chaque mois. Donc ça veut dire que tout ce que l'on fait dans le mois, c'est envoyé dans les sphères supérieures, que ce soit du bien ou du mal. Donc c'est mieux que ce soit des beaux fruits, des bonnes actions que nous allons rendre. Pour terminer, Jean nous dit que les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Voilà pourquoi c'est l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Je pense que les feuilles de l'arbre, au niveau du chakra du cœur, doivent être purifiées au maximum pour pouvoir donner de l'amour
à nos amis, familles, frères et sœurs, et même aux personnes que l'on ne connaît pas. Ainsi, plus tu feras le bien, et plus tu auras la capacité de te guérir toi-même et les autres, comme Jésus le faisait. J'ai expliqué le principal car le verset est beaucoup plus long et détaillé. Pour celui qui a envie de faire des recherches, ces versets se trouvent dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Ma chère sœur, mon cher frère de lumière, tu commences maintenant à connaître un peu mes expériences de vie et cela me fait énormément de bien. Vous êtes tous pour moi comme une famille lointaine, mais en même temps tellement si proche de moi. Même si on ne s'est jamais vu, je vous aime vraiment de tout mon cœur, de toutes mes forces et de toute mon âme. La méditation est un espace que tu connais très bien au fond de toi, mais tu l'as oublié. Il serait bien que tu réveilles en toi toutes ces mémoires oubliées. Où la méditation t'emmène, c'est là ta maison, c'est d'où tu viens, c'est la source. Toutes les informations sont en toi, et c'est le seul moyen de te connecter au monde astral et à l'intelligence universelle. C'est le moyen le plus sûr pour toi d'apprendre et recevoir des informations pour ta mission de vie ici-bas. Au fond, tu es peut-être un guérisseur, un télékinésiste, un cuisinier, un artiste. Peut-être que tu es un médium, un alchimiste. C'est par la connexion méditative que tu pourras enfin savoir qui tu es réellement. Le point le plus important sera la patience et la persévérance dans la méditation. Tu sais, il faudra beaucoup de temps pour y arriver, mais si tu as la foi, tu y arriveras progressivement. S'il faut parfois beaucoup de temps, c'est parce que l'espace ici n'est pas le même que l'espace-temps de la source universelle. Surtout, n'oublie pas, avant de méditer, de te préparer comme si tu allais rencontrer la source divine, ton Créateur. Si tu devais rencontrer Dieu aujourd'hui, je pense que tu n'irais pas en pyjama. Voilà, je t'ai tout dit sur ma façon de méditer. Il n'y a vraiment aucun secret, tout est vraiment dans l'intention de l'amour que tu peux donner sincèrement à tout ce qui existe, y compris les choses et les personnes que tu n'aimes pas. Mais avant, je terminerai par vous dire, prenez soin de vous. Pensez à vous et mettez de côté toutes vos anciennes croyances qui ne font que vous empêcher d'évoluer spirituellement. Je te remercie de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour un nouvel audio. Je t'aime très fort. Je te fais un gros bisou et que la paix soit sur toi.